Bonjour à toi cher spectateur, The Grill ou La Cocina d'Alonso Ruiz Palacios. C'est un film qui m'intriguait beaucoup, notamment pour ce casting, qui était un mélange assez surprenant d'acteurs venant d'univers diamétralement opposés. Et au-delà de ça, j'avoue que être enfermé dans une cuisine et voir des gens se déchirer, je dois avoir un petit côté vicieux parce que j'aime beaucoup ça. J'ai toujours en tête The Chef qui était clairement le plus bel exemple de regarder une cuisine se défoncer les uns entre les autres. Mais du coup, c'est un genre qui m'intrigue, donc j'avais très envie de voir ce que ça pouvait donner. Le résumé pour faire simple, dans le restaurant The Grill au cœur de la ville de New York, la jeune Estella débarque pour rejoindre Pedro qui travaille dans la cuisine de ce restaurant. Au cours d'une journée, ils vont connaître des hauts, mais surtout des bas. Alors, je vois l'idée. Je vois ce qu'a envie de faire Ruiz Palacios, mais j'ai du mal avec l'exécution. Je trouve le long métrage intéressant sur plein de points. Je trouve que notamment il a une ambiance qui est assez captivante. Je trouve qu'il a un style visuel et graphique très appuyé qui donne vraiment un truc particulier en fait au film. Mais je le trouve assez maladroit dans ce qu'il cherche réellement à évoquer et dans ce qu'il cherche réellement à faire ressentir au spectateur. C'est un film qui traverse beaucoup d'étapes, c'est un film qui raconte énormément de choses, c'est un film fleuve, hein, mine de rien, il faut le rappeler, il dure 2h20, donc c'est quand même assez monumental dans son genre, mais du coup, je trouve que c'est un film qui n'arrive pas clairement à évoquer ce qu'il aurait en tête, c'est un film qui parle de trop de thématiques et qui laisse trop d'opportunités en fait à l'ensemble, et ça fait qu'on est complètement perdu par moments par le propos qu'a envie d'évoquer Ruiz Palacios. Je trouve pas non plus que le film soit mauvais, c'est pas le cas, parce que honnêtement, je me suis bien laissé embarquer, j'ai été plutôt accroché au personnage, notamment Pedro, qui je trouve est le personnage le plus intéressant à suivre, mais dans la globalité, j'ai été un peu perturbé parce que le cinéaste avait réellement envie de me faire ressentir dans la globalité de son film, et à la fin, je me suis juste demandé quel était le but, quel était le propos, et qu'est-ce que je devais retenir en fait du parcours de ces personnages. Construire toute une base de dramaturgie uniquement sur la fondation d'un lieu et sur la rencontre au cœur de celui-ci d'un ensemble de personnages peut tout aussi bien amener une puissance dramatique évidente à ce tout que de donner la sensation frustrante de ne pas réussir à saisir la perspective que souhaite donner l'auteur. C'est un peu ce qui se passe avec le long métrage d'Alonso Ruiz Palacios, le cinéaste mexicain cherchant à raconter beaucoup de choses au sein de son projet, donnant parfois la sensation de nous perdre dans une dramaturgie assez floue, apportant tout de même une sensation d'étrange et d'intense qui donne de la forme à son récit sans forcément totalement réussir à convaincre. En termes d'écriture, donc le scénario est adapté de l'œuvre d'Arnold Wesker et donc écrit par Alonso Ruiz Palacios. Euh, alors, ce script, il a une base dramatique qui, je trouve, est plutôt prenante, dans le sens où, en tant que spectateur, c'est très intéressant d'avoir Estella qui arrive, qui nous sert un petit peu de fil conducteur, ou en tout cas de fil rouge émotionnel, et qui nous introduit à cet univers. Ça, c'est une très bonne idée, et d'un point de vue pure immersion, je trouve que c'est un très bel exemple de comment réussir à parfaitement embarquer le spectateur dans une histoire, sans le plonger tout de suite dans des personnages qui ont déjà leurs problématiques, qui ont déjà leurs conflits, et qui, du coup, risquent de potentiellement ne pas être assez attachants, ou, si ce n'est le cas, touchant. Donc ça, c'est une très bonne idée de la part de Ruiz Palacios d'avoir construit la base de son récit autour de ça. Mon souci, c'est qu'après, on part dans tous les sens. Mais littéralement dans tous les sens. On se retrouve avec un problème de caisse à laquelle il manque de l'argent. On se retrouve avec un conflit entre deux personnages, avec un enfant au milieu. On se retrouve ensuite avec un service, qui du coup prend mine de rien pas mal de place dans la dramaturgie, et tout ça se cumule, jusqu'à donner la sensation à un moment d'avoir un espèce de trop-plein dans lequel il n'y a pas de cohérence, ou en tout cas de fil conducteur. Ce qui fait que c'est plutôt fun à suivre, et il y a un côté, on va dire, très spontané dans la manière avec laquelle les personnages et les protagonistes avancent, et il y a même par moments un côté un peu fantasmagorique qui est plutôt intéressant, je trouve, dans la manière avec laquelle Ruiz Palacios choisit de par moments presque éclater son récit, et le faire sortir un petit peu de ses gonds pour donner lieu à un instant où on se dit « Attends, qu'est-ce qui se passe ?» Et du coup, ça amène une petite ambiance particulière. Mais de manière globale, je trouve du coup que le script est assez maladroit. Ou si ce n'est maladroit, en tout cas assez perturbant dans sa logique et dans sa continuité. Parce que la continuité, finalement, il n'y en a pas vraiment. C'est un espèce de film qui raconte des séries d'épisodes encadrés par une espèce de dramaturgie globale où l'on sait que le personnage de Pedro va aller d'un point A à un point Z. Mais à la fin, honnêtement, j'étais un peu en train de me dire... qu'est-ce qu'a été le but de ce voyage pour ce personnage ?
On sent que dans son écriture, Ruiz Palacios a voulu construire un récit étonnant, une forme de chronique sociale par l'art de la cuisine qui devient avant tout une rencontre, voire un choc entre deux cultures au sein d'un même pays, donnant lieu à une perspective politique mais également humaine à cet ensemble. Mais, comme cette belle phrase le démontre, c'est une belle idée, évoquée comme cela, mais une fois mise en forme par l'auteur, cela sonne comme un concept d'immersion et de sensation qui n'a pas vraiment de consistance, plus qu'une réelle composition dramatique prenante et intense, qui réussirait à pleinement nous faire adhérer à cette idée, qui reste belle, encore une fois, mais qui ne parvient pas à devenir concrète. En termes de mise en scène, Alonso Ruiz Palacios, donc c'est surtout quelqu'un qui est connu pour avoir réalisé beaucoup d'épisodes de séries, parce que mine de rien, ses films en France, je crois qu'il y en a 3 ou 4 juste avant The Grill, ils sont soit sortis directement sur les plateformes de VOD, soit carrément, il y en a certains, ils sont jamais sortis tout court. Donc, moi, je découvre un petit peu le style de ce metteur en scène, qui je trouve a un style très marqué et surtout très classe. C'est vraiment un style où on sent que le cinéaste a voulu raconter plein de choses et surtout mettre en exergue cela par le biais d'un travail du rythme et de l'intensité qui se ressent réellement à l'écran. C'est un film qui est très juste en fait dans sa continuité dramatique, très puissant dans sa manière d'amener les personnages, très prenant dans sa logique avec laquelle il doit les confronter et jouer justement sur leur point de vue. C'est un film qui joue très très bien aussi sur l'univers de la cuisine. Mine de rien, la cuisine, c'est un univers dans lequel on peut se perdre en tant que metteur en scène. On peut réussir à livrer des trucs intéressants, on peut réussir à proposer des éléments qui amènent de l'intensité ou en tout cas de l'attention, mais on peut aussi se perdre dans ces lieux-là. C'est pas le cas. Il y a un travail du plan séquence, il y a un travail du montage, il y a un travail de l'intensité, il y a un travail du rythme, il y a un travail du montage qui je trouve est très juste ici et amène justement de la puissance. Et si j'ai beaucoup de choses à reprocher à l'écriture, clairement dans la mise en scène, j'en ai pas tant que ça, parce que je trouve que Ruiz Palacios, il amène très bien son film dans la meilleure direction possible, et surtout, il porte l'ensemble. Il fait en sorte que le long métrage se tienne, et du rythme et de l'intensité, et c'est peut-être ça en fait qu'il faut le plus retenir. Ruiz Palacios est un cinéaste créatif, et on ne peut pas enlever au long métrage cela, car clairement, que ce soit dans le design et la forme que prend cette cuisine, ainsi que l'esthétique que le metteur en scène construit autour, combiné à une scénographie laissant beaucoup de place au mouvement, tout cela marche et impressionne. Mais passé cette conception et cette idée, on sent que le cinéaste veut un peu trop en faire dans l'intellectualisation de son propos, et cela donne lieu à des scènes un peu lunaires, amusantes, mais déroutantes, qui sont imposantes dans ce qu'elles montrent, mais moins dans ce qu'elles évoquent, à l'image de ce long monologue fascinant au milieu du métrage, autour des extraterrestres. Oui, vraiment, il y a ça. En termes de casting, celui-ci fonctionne assez bien parce qu'on sent que la plupart des acteurs, ils ont quand même une bonne gueule et ils arrivent bien à camper leur personnage. Je peux citer Anna Diaz qui jouait Stella, qui est vraiment excellente, elle pour le coup. Rooney Mara qui, elle, est très mise en avant, mais pour le coup a un rôle qui par moment va clairement en toile de fond, mais ça reste intéressant de la suivre. Dans les rôles plus tertiaires, on peut citer Motel Foster, Laura Gomez, Oded Fehr, qui est vraiment excellent. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Resident Evil, l'Apocalypse, mais voilà, au-delà de ça, c'est un acteur que j'aime beaucoup. On peut citer Edward James Olmos, qui est vraiment excellent. On peut citer Lee R. Sellars, on peut citer Spencer Garnese, enfin voilà. Dans l'ensemble, le casting est vraiment très très bon. On retient forcément un acteur parce que c'est lui qui porte le long métrage sur ses épaules, c'est celui qui joue Pedro, qui est vraiment excellent parce que lui, pour le coup, il a un jeu qui a dû être très compliqué à mettre en place, mais qu'il porte très très bien. Raúl Briones impose une prestation extrêmement intense et juste au cœur de ce long métrage, l'acteur parvenant à capter quelque chose de spontané et de très pur dans l'émotion abrupte et violente de son protagoniste. Au bout du compte, The Grill ou La Cocina, c'est un projet de cinéma qui, je trouve, a plein d'idées, mais n'arrive pas à les mettre parfaitement dans l'ordre ou en tout cas dans la bonne dimension pour faire en sorte que ça se tienne. Ça reste tout de même prenant, voire même très prenant, c'est même assez intense même de manière globale et ça se tient. Mais je trouve que dans sa globalité, le film est assez maladroit, veut proposer plein de choses, mais a du mal à s'équilibrer. Ça reste très bien mis en scène, là-dessus j'ai pas grand-chose à reprocher, pareil pour les acteurs. Mais de manière globale, je me suis senti un petit peu perdu devant son métrage. Donc The Grill de Alonso Ruiz Palacios, si vous avez l'occasion de le voir en salle, essayez. Peut-être que ça peut vous plaire, peut-être que vous allez ressortir complètement perturbé par le long métrage. Mais en tout cas, ça sera clairement une expérience, ça c'est indéniable. A plus.